Notre atmosphère est en mouvement constant. Comme un vaste océan d'air tourbillonnant, elle entoure notre planète. Mais qu'est-ce qui anime ce mouvement? Quelle force invisible orchestre les vents et les tempêtes qui façonnent notre monde? Les réponses se trouvent dans l'interaction fascinante entre la chaleur, la rotation et les lois fondamentales de la physique. Comprendre les mouvements atmosphériques est crucial. Cela nous permet de prévoir le temps, de suivre les tempêtes et de saisir le fragile équilibre du système climatique de notre planète. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage pour explorer les principaux moteurs du mouvement atmosphérique en perçant les mystères de la convection thermique et de l'effet Coriolis. Au cœur du mouvement atmosphérique se trouve une force simple mais puissante, le chauffage inégal. L'énergie du Soleil baigne notre planète, mais elle le fait de manière inégale. L'équateur reçoit plus de lumière directe du Soleil que les pôles, créant des différences de température à travers le globe. Ces différences de température sont le moteur qui anime la circulation atmosphérique. Quand l'air est chauffé, il se dilate et devient moins dense, comme une montgolfière qui s'élève au-dessus de l'air plus frais. Cet air chaud monte, créant une zone de basse pression à la surface. L'air plus froid et plus dense se précipite pour remplir le vide, mettant l'atmosphère en mouvement. Ce cycle continu d'air chaud ascendant et d'air froid descendant forme ce que nous appelons des cellules de convection. Ces cellules peuvent être petites, comme les thermiques que les oiseaux et les pilotes de planeurs utilisent pour s'élever sans effort. Ou elles peuvent être gigantesques, s'étendant sur des milliers de kilomètres et influençant les conditions météorologiques mondiales. L'un des exemples les plus significatifs d'une cellule de convection à grande échelle est la cellule de Hadley. Ce modèle de circulation prend naissance près de l'équateur, où le rayonnement solaire intense chauffe l'air, le faisant monter et se diriger vers les pôles. En se refroidissant et en descendant aux alentours de 30 degrés de latitude, cet air crée des déserts dans ces régions. Si la Terre était immobile, la circulation atmosphérique serait relativement simple, mais notre planète est en rotation constante et cette rotation introduit un phénomène fascinant, l'effet Coriolis. Imaginez faire rouler une balle sur un manège en rotation. Pour un observateur au sol, la balle semble suivre une courbe, même si elle se déplace en ligne droite. De même, la rotation de la Terre fait dévier les masses d'air en mouvement de leur trajectoire rectiligne. Cette déviation apparente, connue sous le nom d'effet Coriolis, s'exerce vers la droite de la direction du mouvement dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. L'ampleur de cet effet augmente avec la latitude, étant la plus forte au pôle et inexistante à l'équateur. Section 5. L'effet Coriolis en action. Courber les vents. L'effet Coriolis a une influence profonde sur les schémas de circulation atmosphérique. Il provoque la courbure des vents lorsqu'ils se déplacent des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Au lieu de souffler directement de la haute vers la basse pression, les vents s'enroulent en spirale vers l'extérieur des zones de haute pression et vers l'intérieur des zones de basse pression. C'est ce mouvement en spirale qui donne aux ouragans et aux typhons leur structure tourbillonnante caractéristique. Dans l'hémisphère nord, les ouragans tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que dans l'hémisphère sud, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Section 6. Équilibre géostrophique. Trouver l'équilibre dans un monde en rotation. Alors que les vents circulent en réponse aux différences de pression, ils sont constamment soumis à l'effet Coriolis. Finalement,
un équilibre s'établit entre la force du gradient de pression qui propulse le vent et la force de Coriolis qui le dévie. Cet équilibre est connu sous le nom d'équilibre géostrophique et il en résulte que les vents soufflent parallèlement aux isobars, qui sont des lignes d'égale pression. Cet équilibre est le plus proche de la réalité dans la haute atmosphère, où le frottement avec la surface de la Terre est minimal. Section 7. Impact concret des prévisions météorologiques au courant océanique. Les principes de la convection thermique et de l'effet Coriolis ne sont pas que des concepts abstraits. Ils ont des applications pratiques dans notre vie quotidienne. Les météorologues utilisent ces principes pour prévoir le temps, en suivant le mouvement des masses d'air et en prédisant la formation des tempêtes. L'effet Coriolis joue également un rôle crucial dans les courants océaniques. Tout comme il dévie les vents, il dévie aussi les courants océaniques, créant des gyres, qui sont de grands systèmes de courants rotatifs. Ces gyres influencent les schémas climatiques mondiaux et les écosystèmes marins. Section 8. Visualiser la dynamique atmosphérique. Voir, c'est croire. Parfois, la meilleure façon de comprendre des concepts scientifiques complexes est de les voir en action. Heureusement, nous disposons d'outils puissants pour visualiser la dynamique atmosphérique. L'imagerie satellite nous permet de suivre le mouvement des nuages, révélant les schémas complexes de la circulation atmosphérique. Les modèles informatiques nous fournissent des informations encore plus détaillées, simulant les processus atmosphériques et nous permettant d'étudier l'interaction des différentes forces. Section 9. Conclusion, percer les secrets du ciel. De la douce brise qui fait bruisser les feuilles à la fureur déchaînée d'un ouragan, les mouvements de l'atmosphère façonnent notre monde d'innombrables façons. En comprenant les principes de la convection thermique et de l'effet Coriolis, nous perçons les secrets du ciel, en acquérant une appréciation plus profonde du fragile équilibre du système climatique de notre planète. En étudiant ces phénomènes, nous améliorons non seulement notre capacité à prévoir et à nous préparer aux événements météorologiques, mais nous acquérons également une meilleure compréhension de l'interconnexion des systèmes terrestres. La danse de l'atmosphère est un rappel constant de la puissance et de la beauté du monde naturel, nous incitant à en apprendre davantage sur ces mécanismes complexes.